Vous êtes sur votre téléphone, en train de scroller. Une publicité surgit. C'est elle. La paire de baskets parfaite. Elle vous obsède. Elle vous appelle. Problème, le budget est vraiment serré ce mois-ci. Et là, juste à côté du prix, une apparition quasi divine. Une solution miracle, un petit bouton. Payé en 3 fois, sans frais. C'est presque de la magie. Un seul clic et la récompense est immédiate. Un shoot de dopamine pure. L'objet est à vous, maintenant. Le paiement, lui, devient le problème lointain et abstrait de votre vous du futur. Ce petit bouton, c'est le visage souriant et amical d'une industrie mondiale qui pèse des milliards et qui devrait approcher les 900 millions d'utilisateurs d'ici 2027. C'est l'industrie du « acheter maintenant, payer plus tard » ou BNPL. Une révolution qui a transformé l'acte d'achat en une expérience ludique et le crédit en une simple option de paiement aussi banale que de sortir sa carte bancaire. Mais derrière la promesse alléchante de flexibilité, de liberté, se cache une mécanique bien plus sombre et redoutablement efficace. C'est une machine conçue pour fabriquer de la dette, optimisée pour exploiter nos failles psychologiques les plus profondes et nous rendre accros à la dépense. Et sa cible prioritaire, c'est les jeunes. Un public bombardé par un marketing coloré, des partenariats avec les influenceurs les plus en vogue et une communication qui bannit les mots qui fâchent, comme crédit ou endettement. Le résultat ? Des milliers de jeunes, comme Léa, 24 ans, se retrouvent paralysés, pris au piège de dettes qu'ils ne comprennent même pas. Son histoire est tristement banale. Ce ne sont pas 1500 € empruntés pour un grand projet, mais une accumulation de dizaines de petites facilités de paiement. 30 € pour un t-shirt, 40 pour un jeu vidéo, 50 pour des places de concert. Une dette invisible, fragmentée, qui grandit dans l'ombre sur plusieurs applications jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'au jour où un simple retard de paiement, un seul oubli, menace de l'afficher à la Banque de France pour 5 longues années. 5 ans sans pouvoir faire de crédit étudiant, sans pouvoir louer un appartement, sans pouvoir financer une voiture pour un travail. Bref, 5 ans à payer le prix fort d'une illusion de richesse. Cette histoire, c'est peut-être déjà la vôtre, ou celle d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Alors, comment ce système est-il devenu si omniprésent, si populaire ? Quels sont les mécanismes psychologiques qui le rendent si puissant et addictif ? Et surtout, comment pouvons-nous nous en protéger et reprendre le contrôle de nos finances ? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du BNPL. On va décortiquer le piège, de la séduction marketing jusqu'aux conséquences dévastatrices sur nos vies. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 6 règles d'or, un plan d'action concret pour ne plus jamais tomber dedans. Partagez cette vidéo, elle pourrait littéralement changer la donne pour quelqu'un. C'est parti. Chapitre 1. La mécanique de la séduction. Pour comprendre l'ampleur du piège, il faut d'abord réaliser que le paiement en plusieurs fois n'a rien de nouveau. Nos parents l'ont sûrement utilisé pour acheter un réfrigérateur, une machine à laver ou leur première voiture. Mais la différence est abyssale. Avant, c'était un acte réfléchi, presque solennel. Il fallait monter un dossier, prendre rendez-vous avec un conseiller, s'asseoir dans un bureau impersonnel et signer une pile de documents. Il y avait une prise de conscience tangible de l'engagement. Aujourd'hui, le BNPL a banalisé cet acte au point de le rendre aussi trivial qu'un paiement par carte ou via PayPal. Le marché, porté par l'explosion du e-commerce, est en croissance exponentielle. En France, il est estimé entre 8 et 10 milliards d'euros. Des entreprises comme la suédoise Klarna, les françaises Alma ou Floa, et bien sûr le géant PayPal, dominent ce secteur. Leur proposition de valeur est redoutable de simplicité. Ne laissez pas le manque d'argent vous freiner. Achetez ce que vous voulez, on paie le vendeur immédiatement pour vous et vous nous rembourserez plus tard. Et le coup de génie marketing, c'est très souvent sans frais. Mais leur véritable génie n'est pas financier, il est psychologique. Le BNPL est une application magistrale de l'économie comportementale, conçue pour exploiter nos biais cognitifs. Le premier, et le plus puissant, c'est le biais du présent. Notre cerveau est biologiquement programmé pour préférer une petite récompense immédiate à une plus grande récompense future. Le BNPL, c'est la parfaite incarnation de ce principe. Acheter maintenant, c'est le plaisir instantané, le shoot de dopamine. Payer plus tard, c'est une douleur abstraite, lointaine, que notre cerveau choisit activement d'ignorer. Le deuxième pilier de cette séduction, c'est l'élimination de la friction.
Chaque obstacle à un achat est une friction. Devoir remplir un long dossier de crédit est une friction. Devoir attendre la fin du mois et sa paie est une friction. Le BNPL fait disparaître tous ces obstacles. Un clic, une validation, et c'est réglé. Le troisième pilier est un concept appelé la comptabilité mentale. Dans notre esprit, une dépense de 120 € est une somme significative qui nous fait réfléchir. Mais 3 paiements de 40 €, notre cerveau les perçoit comme 3 petites dépenses quasi anodines, beaucoup plus faciles à justifier. Le BNPL fragmente le coût total, créant une véritable illusion d'optique financière qui rend l'inaccessible soudainement possible. Cette console de jeu à 500 €, ce n'est plus 500 €, c'est un peu plus de 100 € par mois. Cette ingénierie psychologique est soutenue par une machine marketing massive et ciblée. La cible principale, la génération Z et les jeunes millénials. Pourquoi? Parce que c'est une génération née avec un smartphone, ultra sensible aux tendances, et, il faut le dire, souvent avec une éducation financière limitée. Le résultat est sans appel. Plus de la moitié des moins de 35 ans a déjà utilisé le BNPL. Leur stratégie est un cas d'école. D'abord, les partenariats. Les logos roses de Klarna, bleu d'Alma ou vert de Floa sont partout, sur tous les sites de mode, de high-tech, de beauté. Ils ne se présentent pas comme des sociétés de crédit austères, mais comme des partenaires cools et modernes qui simplifient la vie, s'associant à des marques désirables pour capter leur image positive. Ensuite, le marketing d'influence. TikTok et Instagram sont inondés de hauls, ces vidéos de déballage, sponsorisées. Des créateurs déballent des montagnes de vêtements et de produits en lançant nonchalamment, et le meilleur, c'est que j'ai payé en plusieurs fois, super simple et sans frais. Le message est clair et dévastateur. Vous pouvez tout avoir, tout de suite. Le crédit n'est plus un engagement sérieux, il devient un life hack, une astuce de vie maligne. Enfin, il y a l'esthétique. Le design des applications est à des années-lumière de l'image austère d'une banque. Le rose bonbon de Klarna n'est pas intimidant, il est amical. Les interfaces sont colorées, ludiques, gamifiées. Le vocabulaire est choisi avec un soin méticuleux. On ne parle jamais de dette, de crédit ou de risque, mais de flexibilité, de liberté, de gestion de budget. C'est un chef-d'œuvre de détournement sémantique. Le cocktail est toxique. On prend un jeune consommateur, on anesthésie sa perception du coût, on lui fait miroiter un accès illimité aux objets de ses rêves via ses influenceurs préférés, et on lui propose une interface qui court-circuite sa raison. Le paiement fractionné devient un réflexe. Et c'est précisément là que l'engrenage se met en marche. Chapitre 2. L'engrenage de la dette et ses conséquences dévastatrices. La promesse du sans frais est l'appât parfait. Mais cette gratuité est une illusion. Car si c'est gratuit pour vous, le consommateur, c'est que quelqu'un d'autre paie. Et ce quelqu'un, en premier lieu, c'est le commerçant. Il verse à la plateforme BNPL une commission allant de 3 à 7% sur chaque vente, ce qui est bien plus élevé que les frais d'une transaction par carte bancaire classique. Le commerçant accepte car le BNPL fait bondir ses ventes. Le taux de conversion peut augmenter de 20 à 30% et le panier moyen de 30 à 50%. Mais ce coût est inévitablement répercuté, de manière invisible, sur les prix de tous les produits. Au final, tout le monde paie pour cette facilité. Mais le vrai piège se referme sur vous, au premier incident de paiement. Un simple oubli, un compte en banque mal approvisionné, et la machine à pénalité démarre. La prétendue gratuité s'envole instantanément. Ces frais de retard, même s'ils sont plafonnés par la loi, s'accumulent vite, surtout quand on jongle avec plusieurs crédits. Le vrai problème est que la multiplication des petits crédits rend le suivi quasi impossible. Gérer 5, 10, voire 15 paiements en cours, chez différents acteurs, avec des calendriers de remboursement distincts, est la recette parfaite pour l'échec. La charge mentale devient écrasante, une source d'anxiété permanente. Certaines plateformes ont elles-mêmes admis qu'une part significative de leurs revenus provient de ces frais de retard. Ce n'est pas un accident de parcours pour l'utilisateur, cela fait partie intégrante du modèle économique. Ces petites dettes, au départ inoffensives, se transforment alors en un fardeau ingérable qui peut atteindre des milliers d'euros. Le danger ultime, celui qui peut ruiner votre avenir financier pour des années, c'est le fichage à la Banque de France. Pendant longtemps, le BNPL a navigué dans un flou juridique, échappant aux règles strictes du crédit à la consommation. Mais les choses se sont durcies. Un incident de paiement non régularisé, même pour un petit montant, peut vous envoyer directement au FICP, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En général, après un retard de 2 mensualités et un dernier avertissement, l'inscription est effective. Et elle dure 5 ans. Pour une simple paire de baskets ou un smartphone, vous voilà sur une liste noire. Les conséquences sont brutales et immédiates. Plus de crédit étudiant pour financer vos études, plus de prêts auto pour aller travailler, un prêt immobilier pour acheter votre logement, un rêve inaccessible. C'est un handicap majeur pour construire sa vie d'adulte. Même des choses aussi simples que louer un appartement deviennent un parcours du combattant, car de plus en plus de propriétaires vérifient ce fichier. L'impact psychologique est tout aussi dévastateur. Stress, anxiété, un sentiment de honte qui isole, et parfois même la dépression. La Banque de France tire la sonnette d'alarme. En 2024, les dépôts de dossiers de surendettement ont connu une hausse significative, avec 134 103 dossiers déposés. Et le profil des surendettés évolue. On y trouve de plus en plus de jeunes, piégés par la facilité de ces nouveaux outils. Les femmes, les personnes seules et les familles monoparentales sont particulièrement touchées. Face à cette dérive, l'Europe a enfin décidé de réagir. Une nouvelle directive sur le crédit à la consommation a été adoptée et entrera en application en novembre 2026. Elle va enfin mettre fin à l'exception du BNPL. Ces services seront considérés comme des crédits à la consommation à part entière. Cela imposera une vérification systématique de la solvabilité du client avant d'accorder le crédit et interdira les publicités les plus agressives et trompeuses. C'est un pas en avant absolument nécessaire, mais pour des milliers de jeunes, le mal est déjà fait. Chapitre 3. Les solutions pour reprendre le contrôle. Tomber dans le piège est d'une facilité déconcertante. En sortir est une épreuve, mais ce n'est absolument pas une fatalité. Que vous soyez déjà en difficulté ou que vous souhaitiez simplement adopter des habitudes plus saines, des stratégies concrètes existent. Le tableau que nous avons dressé est sombre, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Voici un plan d'action en 6 points pour reprendre le contrôle et ne plus jamais se faire piéger. 1. Faites les comptes. Sans concession. La toute première étape, la plus difficile mais la plus nécessaire, c'est de faire ce qu'a fait Léa. Ouvrir un simple tableur ou prendre une feuille de papier. Listez absolument tous vos paiements fractionnés en cours. Pour chaque achat, le nom du produit, le prestataire, Klarna, Alma, etc. Le montant total, le montant de chaque échéance et les dates de prélèvement. Cet exercice est l'électrochoc indispensable pour rendre visible cette dette qui prospère dans l'invisibilité. 1. La règle des 24 heures. Non négociable. Pour contrer le mécanisme de l'achat impulsif, instaurez une règle simple et inflexible. Pour tout achat non essentiel de plus de 50 €, attendez au moins 24 heures. Mettez l'article dans votre panier, puis fermez l'onglet du navigateur. Éloignez-vous de l'écran. Le lendemain, à tête reposée, demandez-vous froidement si l'envie est toujours aussi intense. Le plus souvent, la pulsion aura disparu et la raison aura repris le dessus. Supprimez les facilités. Votre véritable ennemi est la facilité, la fluidité qui court-circuite votre cerveau. Rendez-vous service en ajoutant de la friction à votre processus d'achat. Supprimez toutes vos cartes bancaires enregistrées sur les sites marchands. Désinstallez les applications de BNPL de votre téléphone. Chaque clic supplémentaire que vous vous imposez est une chance de réfléchir. Le simple fait de devoir se lever pour aller chercher son portefeuille peut suffire à briser l'hypnose de l'achat en un clic. Payez-vous en premier. Un budget, ce n'est pas une prison, c'est un plan de libération financière. La règle d'or est simple. Payez-vous en premier. Dès que votre salaire ou votre revenu arrive sur votre compte, programmez un virement automatique de 5 à 10% vers un compte épargne dédié. Ce sera votre fonds d'urgence, votre matelas de sécurité. C'est non négociable. L'état d'esprit à adopter est le suivant. Vous devez dépenser ce qui reste après avoir épargné et non épargner ce qui reste, s'il reste quelque chose, après avoir dépensé. Pensez en coût horaire. C'est un exercice mental puissant. Calculez votre salaire horaire net, prenez votre salaire mensuel net et divisez-le par le nombre d'heures que vous travaillez. Maintenant, cette paire de baskets à 120 €, si vous gagnez 12 € net de l'heure, ce ne sont pas 3 fois 40 €. Ce sont 10 heures de votre vie. Une journée entière de travail. La vraie question devient alors, suis-je vraiment prêt à échanger 10 heures de mon temps et de mon énergie contre cet objet ? Cette perspective remet radicalement les choses en place. Décodez le marketing. Votre meilleure défense, c'est votre esprit critique. Devenez un consommateur averti qui sait lire entre les lignes. Quand un influenceur vante les mérites d'un produit,
Souvenez-vous qu'il est payé pour le faire. Quand un site vous propose un paiement en 3 fois sans frais et sans stress, comprenez que son unique but est de vous faire acheter quelque chose que, très probablement, vous n'auriez pas acheté comptant. Et si le mal est déjà fait, si vous êtes submergé par les dettes et que la situation vous semble désespérée, surtout, ne restez pas seul. La honte est un poison qui paralyse et empêche d'agir. La première chose à faire est de contacter les créanciers pour tenter de négocier un nouvel échéancier. Cela ne règle pas le problème de fond, mais peut vous donner une bouffée d'air. Ensuite, et c'est crucial, tournez-vous vers des professionnels dont c'est le métier d'aider. Des associations spécialisées comme Crésus ou les Points Conseil Budget existent partout en France. Leurs services sont gratuits, confidentiels et leurs conseillers sont formés pour vous écouter sans jugement et trouver des solutions concrètes. Faire cette démarche n'est pas un aveu de faiblesse. C'est le premier acte courageux d'une stratégie de sortie de crise. Nous avons disséqué ensemble la machine BNPL, l'histoire de Léa qui est celle de tant d'autres, la psychologie de la séduction, l'engrenage implacable de la dette, et enfin, les stratégies concrètes pour s'en libérer. Le acheter maintenant, payer plus tard n'est pas le diable incarné. Utilisé de manière ponctuelle, consciente et réfléchie pour une dépense importante, nécessaire et budgétée, il peut être un outil de gestion. Mais son modèle économique actuel et son marketing agressif l'ont transformé en un prédateur redoutable pour une large partie de la population, et en particulier les plus jeunes. Il se nourrit de notre impulsivité, de notre désir d'appartenance et de la pression sociale à consommer. Le vrai problème n'est pas tant le paiement en 3 fois que la culture de l'immédiateté et de la gratification instantanée qu'il promeut et accélère. Une culture où l'on confond le bonheur avec l'accumulation d'objets, où la possession d'un bien devient plus importante que notre propre stabilité financière et notre tranquillité d'esprit. La nouvelle régulation européenne qui arrive en 2026 est une excellente nouvelle, mais elle ne suffira pas. La seule protection véritablement infaillible, c'est vous. C'est votre éducation financière, votre connaissance. C'est comprendre les mécanismes en jeu et connaître les risques. C'est savoir qu'un simple clic, en apparence anodin, peut avoir des conséquences qui pèseront sur 5 ans de votre vie. L'enjeu final, c'est votre liberté. Être libre, ce n'est pas avoir le pouvoir de tout acheter en un clic, c'est ne pas être l'esclave de ses dettes, c'est avoir le pouvoir de faire de vrais choix pour votre avenir. Voyager, étudier, entreprendre, construire, sans être enchaîné par les erreurs du passé. La vraie liberté financière, c'est d'avoir le pouvoir de dire non. Récapitulons rapidement. 1. Faites les comptes. 2. Règle des 24 heures. 3. Supprimez les facilités. 4. Payez-vous en premier. 5. Pensez en coût horaire. 6. Décodez le marketing. Si vous appliquez ces règles, vous reprendrez progressivement le contrôle. Commencez petit. Un virement automatique, un appel à un créancier, une consultation gratuite avec une association. Ces gestes simples sauvent des vies financières. Parlez-en à vos proches. Partagez ces outils. La honte diminue quand on échange et on apprend. Votre avenir vaut bien plus qu'une paire de baskets. Astuce technique, enlevez les cartes enregistrées, supprimez les applis, bloquez les notifications. Et si vous êtes submergé, tournez-vous vers des pros. C'est gratuit et efficace. Ce que vous pouvez faire maintenant, commencez aujourd'hui. Ouvrez votre tableur, notez vos facilités, supprimez l'app. Petit à petit, la charge mentale baisse et vous retrouvez votre liberté. La liberté, c'est choisir, pas subir. Parlez-en, partagez cette vidéo. Informer, c'est protéger. Nous avons disséqué ensemble la machine BNPL, l'histoire de Léa qui est celle de tant d'autres, la psychologie de la séduction, l'engrenage implacable de la dette, et enfin, les stratégies concrètes pour s'en libérer. Le « acheter maintenant, payer plus tard » n'est pas le diable incarné. Utilisé de manière ponctuelle, consciente et réfléchie pour une dépense importante, nécessaire et budgétée, il peut être un outil de gestion. Mais son modèle économique actuel et son marketing agressif l'ont transformé en un prédateur redoutable pour une large partie de la population, et en particulier les plus jeunes. La vraie liberté financière, c'est d'avoir le pouvoir de dire non. Alors, la prochaine fois que ce petit bouton rose ou bleu vous fera de l'œil, la prochaine fois que cette solution magique apparaîtra sous le prix d'un objet que vous désirez, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous de Léa. Prenez une seconde. Prenez une heure. Prenez une journée. Réfléchissez. Votre avenir vaut bien plus qu'une paire de baskets. Si cette vidéo vous a été utile, si vous pensez qu'elle peut aider ne serait-ce qu'une seule personne dans votre entourage à prendre conscience de ce piège,
Alors le plus grand service que vous puissiez nous rendre, et surtout que vous puissiez lui rendre, c'est de la partager. Envoyez-la à vos amis, à votre famille. Parlez-en autour de vous. C'est en étant collectivement informés, conscients et vigilants que nous pourrons nous protéger et reprendre le pouvoir sur notre argent. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos finances.